Salut à tous et bienvenue à cette formation sur les graphiques dans Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes manières de filtrer les données que vous voulez voir apparaître ou pas sur un graphique. Nous avons ici un résumé simple des ventes par trimestre dans 4 zones, avec des totaux pour chaque mois et des totaux trimestriels. Maintenant, si je sélectionne une cellule de la plage et que j'insère un graphique avec le raccourci Alt F1, vous voyez qu'automatiquement Excel inclut les totaux, ce que vous ne voulez probablement pas. Examinons donc certains moyens d'exclure ces données. Tout d'abord, vous pouvez toujours exclure les données lors de la création du graphique. Si vous faites une sélection qui exclut les totaux mensuels et que vous insérez un graphique en utilisant le raccourci Alt F1, vous voyez automatiquement qu'ils ne sont pas tracés. Excel ne les a pas inclus. Et je peux étendre cette approche pour exclure également les totaux trimestriels. Dans ce cas, je maintiens juste la touche CTRL et je sélectionne les plages voulues. Et avec le raccourci Alt F1, j'insère un graphique. Et vous voyez que Excel n'a pas inclus les totaux trimestriels et les totaux mensuels. Ainsi, sélectionner d'abord des données spécifiques est un moyen pratique pour tracer uniquement les données souhaitées. Laissez-moi annuler ces modifications et examinons une autre façon de filtrer les données. Ainsi, une fois que vous avez un graphique, vous pouvez utiliser la plage de sélection de données de la feuille de calcul pour inclure ou exclure des données. Cela fonctionne vraiment bien lorsque toutes les données sont regroupées dans des cellules adjacentes. Cependant, vous ne pouvez pas exclure des cellules qui ne sont pas contiguës. Par exemple, je ne peux pas utiliser cette technique pour supprimer le premier total trimestriel. Par contre, je peux l'utiliser pour supprimer les totaux mensuels. Mais je ne peux pas utiliser cette technique pour supprimer les données des totaux trimestriels. Un autre moyen de filtrer les données d'un graphique consiste à masquer les lignes et les colonnes manuellement. Cela fonctionne car par défaut, Excel ignore les données des lignes ou des colonnes masquées. Par exemple, si je masque les colonnes des totaux trimestriels, vous voyez automatiquement qu'ils ne sont pas inclus dans le graphique. C'est un peu lourd, mais c'est simple et efficace. Il est particulièrement utile de masquer des lignes et des colonnes lorsque vous utilisez un filtre pour masquer les lignes d'un tableau. Nous examinerons cela dans une autre vidéo. Maintenant, sachez qu'à partir d'Excel 2013, vous pouvez adopter une approche différente en utilisant ce que l'on appelle des filtres de graphique. Avec les filtres de graphique, vous incluez généralement toutes les données, puis vous filtrez ce que vous ne voulez pas. Maintenant, vous voyez le graphique est sélectionné. Vous voyez 3 icônes en haut à droite du graphique. Vous cliquez sur l'icône filtre et vous avez un menu déroulant qui s'ouvre. Lorsque vous survolez les éléments avec votre souris, Excel mettra en surbrillance chaque élément du graphique et même sur la plage de données. Vous désélectionnez simplement les éléments que vous souhaitez supprimer et vous cliquez sur appliquer. Par exemple, je décoche trimestre 1, trimestre 2 et le total pour ne pas inclure les totaux et je clique sur appliquer. Vous voyez automatiquement le filtre est appliqué au graphique. Notez que filtrer les données de cette manière n'a pas d'effet sur les données sources, mais uniquement sur les données visibles sur le graphique. Notez que lorsque vous avez utilisé le menu des filtres de graphique, la feuille de calcul met toujours en évidence toutes les données. Cependant, la boîte de dialogue sélectionnée des données indiquera quelles données sont incluses et exclues. Et si je coche ou je décoche une case, vous voyez automatiquement le graphique est synchronisé. Merci et restez connectés.